Bonjour, alors nous allons faire connaissance avec l'article 15 de la Convention modèle OCDE. Et donc pour rappel, une convention fiscale ne crée pas un impôt, mais donc une convention fiscale est signée par deux États et le but de la convention est de répartir le droit d'imposer un revenu entre ces deux États. Et donc ici, cet article est relatif au salaire. Et donc, après la lecture de cet article, on sera en mesure de déterminer lequel des deux États signataires de la Convention sera autorisé à imposer le salaire qui est perçu. Avant d'aller plus loin dans la lecture du texte, en fait, il s'articule en trois parties. Donc, ce texte énonce tout d'abord une règle générale, et ensuite, au deuxième paragraphe, on a une première exception à cette règle générale, et au troisième paragraphe, on a une deuxième exception à la règle générale. La deuxième exception est relative en fait aux salariés à bord de navires et d'aéronefs, c'est-à-dire des avions, qui sont exploités en trafic international. Mais nous n'analyserons pas ce troisième paragraphe, on va se tenir aux deux premiers. Et donc pour faciliter la lecture du premier paragraphe, je vais changer de page. Donc voilà qui est fait, on a un peu une meilleure vision du texte. Si vous voulez, avant d'entamer la lecture de l'article, envisageons une situation où ici on a la Belgique, là le Luxembourg, notre protagoniste c'est un résident de la Belgique et l'intéressé a un employeur qui est une société luxembourgeoise et il travaille au Luxembourg pour cet employeur luxembourgeois. Alors la question qui se pose, c'est où va être imposé le salaire qui est généré par cette activité exercée au Luxembourg. Et donc là, l'article 15 nous dit, donc sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, alors donc ceci nous force à aller voir ce qu'il y a de prévu dans ces articles. Donc rapidement, vous voyez l'article 16, donc ici c'est le texte de la convention modèle et on est dans la table des matières. L'article 16 est relatif au tantième, ce sont des revenus qui sont perçus par des administrateurs dans un contexte particulier, ça ne concerne pas les salariés. Donc l'article 16 n'a pas à s'appliquer. L'autre point c'est 16, 18. Alors l'article 18 est relatif aux pensions. Donc ici, on ne vise pas la situation d'un retraité. L'article 19 est celui des revenus de la fonction publique. À nouveau, on va considérer que l'intéressé travaille pour une entreprise privée et donc les revenus de la fonction publique, ce n'est pas un article pertinent au cas particulier. Donc, sous réserve des dispositions de ces trois articles, qui ne s'appliquent pas ici, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires. Alors, par autres rémunérations similaires, on vise notamment les avantages en nature qui sont perçus dans le cadre d'une activité salariée. Ce serait par exemple le fait que notre protagoniste dispose d'une voiture de société et à ce titre il est imposé sur un avantage en nature. Cet avantage en nature tombe sous le champ d'application de l'article 15. Donc les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant. Donc un résident d'un État contractant, ici c'est la Belgique. Donc les salaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État. Et donc si on s'arrête ici pour le moment, donc le salaire que perçoit cet intéressé, vous voyez, n'est imposable qu'en Belgique. Ça marche donc là.
les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, donc un résident de la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, c'est-à-dire la Belgique, l'État de résidence de la personne, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Et l'autre État contractant, c'est ici le Luxembourg. Et donc, si l'emploi y est exercé, c'est-à-dire dans l'autre État, donc le Luxembourg, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État, c'est-à-dire le Luxembourg. Donc, sur base de la règle générale qui est prévue au premier paragraphe de l'article 15, le salaire que perçoit notre protagoniste du fait qu'il travaille au Grand-Duché de Luxembourg, donc ce salaire est bien imposable au Luxembourg. Donc j'attire ici votre attention sur un point. Si le salaire est imposable au Luxembourg, ce n'est pas parce qu'il y a un employeur à Luxembourg. Donc dans la lecture, regardez, si on fait bien attention à ce que dit notre paragraphe premier, il dit donc les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant, donc la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables en Belgique, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État. Et donc, vous voyez, c'est important. Donc, ce qui rend le salaire imposable au Luxembourg, c'est le fait que le salarié travaille au Luxembourg. Donc, le texte dit bien exercé dans l'autre État. Et donc, si l'emploi y est exercé, donc vous voyez à nouveau, donc c'est bien s'il travaille au Grand-Duché, donc les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. Ensuite va venir un deuxième paragraphe qui va être une exception à ce premier paragraphe. Et donc nous devrons analyser s'il convient ou pas d'appliquer l'exception. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.